Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Flight Simulator 2020. La dernière fois on s'était posé sur le terrain de Angers, et bien on va partir aujourd'hui à nouveau de Angers. Voilà, donc on est sur le parking. Je vais d'abord vous présenter sur SDVFR le vol que l'on va faire aujourd'hui. Petit périple d'environ 1 heure. Donc on va décoller d'Angers. On va aller travers nord de Angers, on va aller voir une scène installée qui a été faite par Talixte, qui est celui qui a fait la scène de Biarritz-Anglet-Bayonne, dont j'avais fait plusieurs vidéos dessus, qui est une scène de Google Maps qui est inclus dans Flight Simulator, qu'il faut aller chercher sur le site flightsim.to. Donc on va aller voir un petit peu à quoi ressemble Angers. Ensuite on va tracer peut-être vers le Vort, voilà. Et on va se rendre en direction de Nantes. On va intégrer Nantes par le point Écho. Là encore, on va regarder la scène de Nantes qui a également été faite par Talixte. Donc une deuxième scène en Google Maps. Et ensuite, on va aller sur la côte pour se rendre à l'île-Dieu. Voilà. Alors un petit coup d'œil sur la météo. Donc on voit qu'il fait quand même relativement beau. Quelques petits cumulus de beau temps. Alors la météo, qu'est-ce que nous donne? Donc on a un vent du 340 pour 5 nœuds, Cavoc 19 sur 10 et 1023 le QNH. Donc je vais préparer sur mon téléphone à côté le convertisseur pour le QNH, puisqu'on a des QNH en hectopascal sur SDVFR. Mais sur le PA28 c'est des pouces. Donc 1023, ça nous fera 30-21. Donc on notera 30-21 tout à l'heure. Voilà. On est Cavoc. Alors quand je vois un peu les nuages, c'est pas tout à fait ça Cavoc, hein, à moins qu'il soit au-dessus de 5000 pieds. On va commencer déjà à préparer la machine. Je vais couper donc SDVFR. Enfin du moins l'enregistrement. Voilà. Donc on va se mettre en configuration. Alors je vais mettre ça. Ready for start. Voilà. Ok, la pompe sur marche. On va démarrer. Ok. Le régime d'attente à 1000 tours. Donc on va déjà préparer le VOR de Angers 113.0. Donc je zoome. 113.0. Pour une fois, c'est rapide à sélectionner. Ensuite, on va essayer d'avoir la TIS de Nantes. La TIS de Nantes. S'il vaudra bien marcher. Hein. La TIS 126 930. Donc on va régler. Voilà. On le basculera tout à l'heure. Donc là, ça c'est fait. On va partir. Donc vu le vent face à l'ouest, donc on va remonter la piste en direction de l'ouest. Donc on va prendre le point d'attente. Bon, on va aller tout au bout, hein, s'il y a Charlie. Mais où est Charlie? Il est à droite. Voilà. Donc on va décoller en 26, donc sur la piste en dur. Et on va tracer directement vers Angers. Alors, je vais enlever ça. Il faudra qu'on pense à changer de réservoir pendant le vol. On va enlever le frein de parc. Et on va débuter le roulage vers Charlie. Alors
voir un petit peu ce que ça donne en vol, puisque là donc je suis en train d'enregistrer. Je vais m'arrêter un peu là, un instant. C'est bon. Donc je suis en train d'enregistrer et visiblement j'ai mis à jour les drivers de la carte graphique, mais également les drivers de Windows Mixed Reality, Windows MR. Et apparemment on a un gain de performance en VR qui est assez significatif. Auparavant j'avais mes réglages AVR qui étaient à tourner là-bas. Les réglages de la VR étaient à 90 et j'ai pu passer à 100%, ce qui est quand même super top ça. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait le taxiway Charlie là. Bon. Ouais, bah écoute, on va faire demi-tour et on va prendre Bravo. Donc oui, j'ai mis à jour tout ça et j'ai noté un gain de performance assez significatif en VR pour pouvoir passer de 90% à 100%. Et la fluidité, elle s'en trouve pas altérée. Par contre, le fait de passer à 100%, ben, je trouve que la qualité de l'image dans le casque est encore meilleure. Donc c'est une très bonne chose. Ça prouve que la VR est de plus en plus optimisée. Et ça c'est très bien. Autant moi déjà avec une RTX 3080, j'en suis très satisfait, mais je pense que ceux qui ont des cartes graphiques un peu plus faiblardes, je pense qu'ils doivent être bien contents de ce gain de performance. Alors, hop, on le freine. Donc on va se mettre au point d'attente Bravo. Donc ouais, il manque Charlie, hein, visiblement. Voilà. Alors là on a le bassin de rétention d'eau là, sur le côté. Alors, on va mettre le frein de parc. Régime d'attente à 1000 tours. Un cran de volée, la pompe est sur marche, le phare de navigation. On a notre VOR qui est déjà réglé, 113.0. Et puis on va peut-être en profiter pour régler le prochain VOR, c'est Nantes. Est-ce qu'on a un VOR à Nantes? Oui, 115.5. Et bien ce qu'on va le faire, on va le mettre sur le 2. Voilà. Ok. Bon, personne en finale. On va remonter pour décoller face à l'ouest. Donc en 26. Tout simplement génial en VR, hein. Franchement on gagne une immersion qui est assez fantastique, même s'il faut régulièrement soulever le casque pour aller regarder la carte d'SDVFR sur l'iPad. J'avoue c'est quand même très appréciable, hein, cette immersion. On va s'aligner d'ici. On a déjà largement assez de pistes. Alors, on va recaler également l'altimètre. Alors, on doit avoir une altitude de 90 pieds. 90 pieds, ah oui j'avais dit, on avait 30
21. Ok, 30-21. C'est étonnant, on devrait avoir 90 pieds. Étonnant, on a un gros écart. Bon. Il y a 100 pieds d'écart. Bon. Pas grave. On va voir ce que ça donne en vol. Ok. Tout est bon. 2 gyros recalés, 2,80. C'est bon, allez. Un gaz. La puissance disponible. Badin actif. Pas d'alarme, on poursuit. 25 rotation. 80 montée, vario positif, le train. On monte dans l'axe. On a passé 300 pieds. Phare, pompe, volet, rentrée. 90 pour la montée. On va monter à 1500 pieds. Allez, on va tracer en direction de la ville d'Angers, qu'on voit déjà. Ouais, le terrain d'Angers est quand même relativement loin de la ville. Hein. Donc on a l'autoroute qui est là. Et on va se faire le nord d'Angers. 1500 pieds, assiette de palier, on va compenser. 1, 3, 4. Voilà. 23, 4 et 2500 tours. Voilà. Donc on voit bien la différence de texture avec des bâtiments là-bas. Ça apparaît davantage sur le casque VR. Je sais pas au niveau de la vidéo si ça se voit beaucoup. C'est encore assez loin. Mais sur le casque ça se voit. Vraiment il y a un gain de résolution, de netteté vraiment dans le casque, d'être passé à 100%. Et c'est très appréciable. Et pour autant la fluidité, je suis assez étonné. Quand on passe à 90 degrés là comme ça, généralement ça lag toujours un petit peu et en fait pas vraiment là. Donc c'est quand même super appréciable. Donc on est à 1500 pieds, on est à peu près bien compensé. Alors toute la question est de savoir jusqu'où va s'étendre la Seine d'Angers de Talixte. Donc on va aller voir ça. On a une vitesse de 100... Ah, on n'a pas une vitesse. 130 nœuds. Désolé, je remets un peu mieux le casque. DVFR. L'impression que c'est la partie ouest de Angers qui a surtout été modélisée. Là, on voit bien les voitures sur l'autoroute, là c'est sympa. Hein. Il y a vraiment une impression de vol dans ce simulateur en VR, c'est vraiment fantastique. Chaque vol est vraiment un plaisir. En plus on a les nuages qui font de l'ombre, on voit bien les endroits où il y a un peu plus d'ombre qu'ailleurs à cause des nuages. Ah, c'est chouette. Et cet avion, ce PA28, c'est vraiment un régal à piloter. Alors ce qu'on va faire, on va aller se balader un petit peu au-dessus de la ville d'Angers.
chose qu'on ne pourrait pas faire en réalité, hein, à cause des hauteurs de survol minimales. On devrait normalement être bien plus au-dessus, au-dessus de 5000 pieds. Alors on va essayer d'identifier où est-ce qu'elle commence la Seine. Alors on avait vu la dernière fois qu'il y avait un problème avec le château d'Angers. Si je me souviens bien, on était passé justement dessus. On a vu qu'au niveau des textures, elles étaient un peu confondues dans du relief. Donc là, on voit bien nos bâtiments, c'est des textures standards. On a bien des textures standards de Flight Simulator. Là on est peut-être un peu plus en Google Maps, ouais. Alors, on voit bien la cathédrale d'Angers. On va redescendre un peu. Voilà, donc on a vraiment de l'image Google Maps. Et le château, ouais, qui est un pas encore trop ça. Quoique, oui, non, c'est mieux. C'est beaucoup mieux le château. On voit bien les murs, les murailles. Alors ça lag un petit peu, hein, mais c'est pas non plus... C'est assez étonnant. Je m'attendais à ce que ça soit pire que ça, finalement, avec la VR tout en enregistrant. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, si vous habitez à Angers, n'hésitez pas à la télécharger. Je pense que vous pourrez repérer un peu plus facilement là où vous pouvez habiter. Alors ça fait des textures qui sont quand même très grises, c'est parfois pas très joli. En fait, avec la VR, ce qu'on voit, c'est que les textures elles s'améliorent quand on se rapproche. C'est que c'est pas très beau, c'est très pixelisé quand on est loin. Il y a des images qui ont des maisons qui ont des formes un peu bizarres, et c'est quand on se rapproche vraiment au-dessus, j'ai l'impression qu'avec la VR, il affiche pas tout correctement. Il affiche vraiment correctement lorsqu'on se rapproche, sûrement pour sauvegarder de la mémoire. En tout cas, c'est quand même très chouette. Alors, on va reprendre notre route. Donc, on a notre VOR de Angers. On va prendre un radial 100. Alors 100, ça fait 2,80. Voilà. Donc on a le radial 2,80, on est bien en tout. On va aller chercher notre radial. On est bien, hein, on ne devrait pas tarder à l'avoir. Et on va tout simplement le suivre. Voilà, il est en train d'arriver, de se centrer. Donc on va prendre un cap de 80. Alors, je sélectionne 2,80 sur le sélecteur de cap pour pouvoir caler le pilote auto. Et là on va voir si on a une dérive. On va estimer à peu près le vent. Voilà. Top, là dessus. On va bloquer le cap au pilote auto. Voilà. On a 1400 pieds. En route vers le VOR d'Angers. On va voir si on le repère au sol, le VOR d'Angers. Donc on devrait passer le VOR d'Angers dans 5 minutes. Donc on va se rapprocher du VOR, ça risque d'être un peu plus sensible pour le radial.
a bien l'autoroute sur notre droite. Hein. Un très joli paysage. Vraiment, c'est... Flight Simulator, vraiment chapeau à Sobo parce que on a vraiment des paysages, c'est magnifique. Chaque vol, on se promène, c'est vraiment beau. Alors, on est plutôt pas trop mal sur notre radial. Hein. Alors, donc j'ai réglé sur le VOR2 115.5, c'est le point, on va aller chercher le point écho là de Nantes. Il est sur le 380. On va aller chercher un 300. On va déjà pré-régler ça pour notre arrivée sur Nantes. Voilà. Donc, comme ça, on va sur un radial en éloignement de Angers tout à l'heure. Et j'ai pré-réglé un radial de garde pour le point écho. C'est-à-dire que quand ça se sera centré sur le VOR2, voilà. Quand le VOR2 sera centré, et eh bien c'est qu'on sera normalement pile poil au point écho si on n'a pas trop dérivé. Alors on a un peu de vent qui nous fait dériver, mais après on se rapproche un peu du bord, c'est un peu normal. Ça donne quoi sur SDVFR? Ouais, ça confirme, on est légèrement à gauche du trait. Et on va arriver vertical du VOR dans 2 minutes. Alors le VOR, est-ce qu'on va le voir? Ça va être certainement dans un champ. Voilà. On est en train de partir un peu à droite. Alors ça sert à rien d'aller trop chercher le radial, hein, parce que forcément le radial, ben, il devient plus sensible. Faut pas continuer à tourner à droite, sinon on va tourner autour du VOR. Alors on arrive dans 2 minutes toujours. On va voir si on le voit, ce VOR. On a l'aiguille qui est en tout toujours, mais elle risque de passer en from dans pas longtemps. Dès qu'elle sera passée en from, c'est qu'on aura passé la verticale du VOR. On va les remonter un peu, 1800 pieds. Je vais désactiver le PA, histoire d'aller chercher un peu le VOR visuellement si on le trouve. On est toujours en tout, donc on ne l'a pas encore passé. Là on arrive à ce recentre. Hop, on a passé. On doit être très proche, hein, vu qu'on est passé tout de suite de l'autre côté. Toujours en tout. Ok. Il doit être top, ça y est, on est passé. Donc on va aller chercher le 2,20. Il doit être dans le coin. Hein. On va voir un petit peu. Ah bah ça doit être la cabane qui est là, dans le champ carré. Ouais, il y a des chances que ça soit ça. Donc, route au 2,20. On va contourner un petit peu le village là. Il y a l'air d'avoir une piscine en dessous là.
voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le radial de 20. Voilà, de 19 c'est bien. Voilà, un plan d'eau. Alors on arrive sur le radial, route au devin. Top, voilà, on va bloquer le cap. Voilà, donc on est bien sur notre radial. Hop, il n'a pas pris forcément si je mets pas le cap. Voilà. On va redescendre à 1500 pieds. Compenser. Voilà, bon, on est à 1006, on est bien. Voilà, la petits nuages, ce qu'on va voir, ça va être la Loire là devant. Un petit plan d'eau là. Qu'est-ce que c'est beau les paysages, même les champs, c'est vraiment beau avec des petites forêts à droite à gauche, des rangées d'arbres qui délimitent les champs. Enfin, on a vraiment l'impression de voir des vrais décors, quoi. En plus c'est vallonné quand même, hein, on voit vraiment le relief. Et puis avec le casque en 3D, on a vraiment cette impression de relief. Alors on est sur notre radial de 20, on est légèrement à droite, c'est pas trop grave. On va compenser un peu avec le cap. Direction le point écho. On va voir si on essaie si on arrive à capter la tisse. Non, ça ne marche pas. Ok. Bon, on n'est pas trop mal sur notre radial, on est plutôt bien. Qu'est-ce que c'est chouette. Je ne saurais que vous recommander de passer à la VR si vous le pouvez, parce que c'est vraiment un réel plus. Alors la petite contrainte que l'on a, c'est quand il faut actionner des commandes clavier, et ben, c'est un peu compliqué. Donc l'idéal c'est d'avoir la plupart des commandes sur son joystick ou la manette des gaz. En l'occurrence, moi je vole avec un petit Gladiator qui est un joystick simple avec une manette des gaz intégrée. Qui est très très bien, hein. Franchement c'est VKB Sim qui fait ce joystick, il est très très bien, il prend pas trop de place, c'est assez basique, mais voilà, j'ai passé commande de la manette des gaz de chez Virpil de T50, qui est une manette des gaz double en fait, pour pouvoir gérer deux moteurs avec des crans pour allumer les moteurs et passer les post-combustion, plus pour DCS que pour Flight Simulator. Mais après là c'est du haut de gamme, ça revient un peu cher, mais il y a plein de boutons dessus et le but c'est de paramétrer les boutons de façon à avoir quasiment toutes les commandes accessibles, que ce soit dans DCS mais aussi Flight Simulator, afin de ne plus avoir à soulever le casque pour aller chercher des touches. C'est vraiment le but ultime, c'est de rester le
plus possible, on va dire, en immersion avec le casque VR, hormis pour regarder la tablette, l'iPad sur SDVFR. Mais sinon, toutes les actions possibles, je les mettrai sur la manette des gaz et sur le joystick. Voilà, donc pour l'instant, je garderai le joystick Gladiator qui me servira à ça aussi. Et on verra plus tard pour acheter un vrai joystick complet. Chaque chose en son temps. On y va petit à petit, mais autant acheter de la qualité. Alors on a une belle... c'est joli, hein, la Loire, c'est très très beau. Hein. Ah, un petit coup d'œil SDVFR. Dans 10 minutes on est à Écho, donc on est assez tranquille. Hein. On est un peu décalé. Ouais, un petit peu décalé. On va peut-être prendre un radial un peu plus. On va prendre de 23, ouais. Sauvegarde cette ville-là. On aurait dû passer dessus, on est un petit peu à gauche. On pourrait très bien suivre la Loire, hein. Si on suivait la Loire, ça nous amènerait directement à Nantes, mais il faut qu'on passe par le point Écho. Donc on se laisse tranquillement tirer sur notre radial de VOR pour nous amener sur le point Écho. Alors c'est pas de la navigation aux instruments, hein, mais le VOR c'est une aide à la navigation, donc autant l'utiliser comme ça. On navigue toujours à la carte en regardant nos repères au sol, mais le VOR peut être une aide pour être sûr qu'on est à peu près sur la bonne trajectoire, hein. Le VOR est en train de venir tout doucement. Regardez-moi ce cockpit qui est très très chouette, hein. Le cockpit du PA28 de Just Flight qui est vraiment sublime. On a vraiment même le cuir là, c'est très sympa. Le velours aussi. Ça fait un peu vintage, hein, ce côté velours, moquette, mais bon, ça rajoute un peu de charme à cet avion, je trouve. Puis il vole bien, hein, 125 nœuds, 130 nœuds presque. On a une vitesse sol de 133 nœuds, donc on a un petit peu de vent arrière. Notre radial, ben, on voit qu'il se rapproche, hein. On était à 2,5 points à droite, ben là il est maintenant à 2 points, il se rapproche tout doucement. Ouais, il y a des mini lags, mais franchement ça va, hein. Quand on voit, ça lag un tout petit peu sur les côtés, mais c'est correct, hein. À mon avis, ça doit être lié à la scène Google Maps, mais sachant que j'enregistre en même temps, vraiment le gain de performance, il est clairement visible avec les nouveaux drivers. Donc, si vous n'avez pas mis à jour vos drivers Nvidia, faites-le. Je pense que vous risquez de gagner pas mal en performance et surtout en VR. On commence à voir la ville là-bas de Nantes. Là, on n'est plus qu'à presque 1 point de notre radial VOR là. Dans 6 minutes environ. Alors on va aller voir le point écho, à quoi ça correspond.
dans la carte VAC, on a la liste des différents points. Echo, c'est le rond-point du Buté, Silo et Château d'eau. Alors, il y a un silo et un château d'eau. Est-ce qu'on va le voir sur Flight Simulator? Eh bien, réponse dans quelques minutes. Alors, je n'ai pas encore intégré France VFR, notamment les obstacles. Je pense que je vais l'acheter dans pas longtemps. On a les éoliennes. Hein. Est-ce qu'on avait ce champ d'éoliennes? Oui, il est sur SDVFR. Et on devait passer un petit peu justement à droite et c'est bon. On est plutôt bien. Très jolie campagne. Alors on voit bien la ville là, il y a quand même un nuage, je sais pas si c'est la ville ou c'est les nuages qui font de l'ombre. Ville de Nantes, grande ville hein, visiblement. Un petit peu d'air frais. Voilà, vous voyez, quand on est bien compensé, bah notre avion il bouge quasiment plus. Hein. On a le vario qui est à 0, on est bloqué à 1600 pieds. Si vous compensez correctement votre avion, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Hein. Alors, la Glide qui est là. La Chapelle-Heulin. Alors, on est sur notre radial quasiment, je vais pouvoir renverser un peu à gauche. Voilà, on devrait être pas trop mal, hein. On est sur un radial 2,25, on est sur un cap 2,26. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Alors, on a une grande route ici, c'est l'autoroute, ouais. Donc on croise l'autoroute. Derrière l'autoroute, qu'est-ce qu'on va avoir? Une ligne de tension et une voie ferrée. Alors est-ce qu'on va voir tout ça? C'est pas gagné, pas toujours facile à voir. Par contre on a une rivière. La rivière, oui, on la voit. Et la voie ferrée, on doit être en train de passer dessus. Ben, c'est là, on la voit en dessous. Voilà. Avec la route juste à côté. Ça correspond. Alors, la petite rivière. On arrive dessus. Il y a une petite route derrière. Là, on est sur Novembre Éco. Château Thébault. On doit passer entre les deux, ben on est bien. Alors on voit devant une espèce de silo, si ça se trouve c'est notre repère. Et on va voir si on a un rond-point dessus. Là on croise bien la rivière. Ça correspond, ouais, on a une autre, c'est la deuxième rivière. Ça correspond bien hein, avec ce que l'on a sur SDVFR. C'est très fidèle. Donc on arrive à Echo dans 1 minute. Et ça pourrait correspondre à notre point, ça. Alors, je
Je vais enlever ça. Prochain point, Cap 300. Alors, voilà. Ouais. Ah ouais, on a un beau rond-point avec un stylo. Alors le château d'eau, par contre, je pense que les châteaux d'eau, faudra intégrer France VFR pour pouvoir les avoir. Hein. Mais voilà, on a quand même quelque chose de cylindrique qui est visiblement un silo. Allez, top. Alors, Cap 300. Alors, Cap 300 sur 7 nautique 4. Donc, dans 3 minutes, on arrive vertical le terrain de Nantes. Alors, un coup d'œil sur la vac. On est sur un circuit qui est à l'ouest. On avait un vent, on va voir le vent. Vent 130 degrés 4 nœuds, variable. 1023. Donc 1023, on n'a pas besoin de changer. Ouais, c'est bon les pressions. Voilà. Donc un circuit. On va prendre la 03 vu le vent. Circuit main gauche, on va passer vertical dans 2 minutes. Il faut éviter le rond bleu. Il y a un château d'eau qui est le point hôtel whisky. Je sais pas si on le verra le château d'eau. Et on remarque que le circuit est très court. On voit que le dernier virage il se fait quasiment sur le seuil. Sûrement pour éviter les agglomérations qu'on a là. Donc il faudra faire attention à ça. Et l'altitude circuit 1100 pieds. On est à 1600 pieds, on est 500 pieds au-dessus du terrain. Oh, on a une magnifique tour. Je la trouve quand même très très grosse cette tour pour le terrain de Nantes. Voilà. Je pense que la tour de contrôle de Nantes, elle n'est pas aussi haute. On a la piste, les agglomérations à côté, on a le lac qui est là-bas, et le lac qui est un grand lieu là, interdit de survol en dessous de 1000 pieds sol, une réserve naturelle certainement. Ça a l'air très joli en tout cas. Alors, vu là-dessus, on a Nantes qui est là-bas, on ira faire un tour après la remise de gaz. On va remettre les gaz dans l'axe et puis on va aller vers la ville, chose qu'on ne ferait pas dans la réalité là encore. Alors, sacré parking en dessous. Hein. D'avoir une carrière là-bas. Donc on voit les différences de texture, on voit que la scène elle commence un peu après les premières villas. Allez, on se met en descente. Alors on a dit qu'il y avait un château d'eau normalement. Hôtel whisky. Il va être juste par là, mais visiblement il n'y en a pas. Donc 1100 pieds. On devrait être travers du château d'eau là, mais on ne voit pas, ça doit être ça là.
Allez, vente arrière. On va commencer à réduire. Stabilise à 1100 pieds. Alors, hop, un cran de volée, le train, réajuste. Nœuds. Attention, la vente arrière, ça va arriver vite. On fera la sortie des volets, enfin la sortie des volets sur la base. Voilà, on est bien sur le dernier virage. On va se mettre en descente. Le dernier cran, 70 nœuds. Un petit peu à droite du trait. Mais on n'est pas dans les villages, donc c'est bon. Il faut descendre. Je n'ai pas sorti. Phare et pompe. Très boisé, c'est très joli. Par contre, un circuit un peu tendu quand même. Il faut qu'on descende. Alors, on rentre, un cran de volée et on repart. Alors, en effet, quand on regarde la tour, elle est immense. On dirait la tour d'Orly, même la tour d'Orly, je suis pas sûr qu'elle soit aussi haute. 25 rotations. Vario positif, le train. Voilà, vous voyez pas la taille de la tour. Elle est immense. Il y a un truc qui va pas sur leur scène. Alors, donc on est en montée 80 nœuds. On stabilisera à 1000 pieds. J'ai l'impression que la scène qu'il a fait, elle est immense. Alors hop, volet rentrée, pompe et phare, coupé. Alors hop, 23,4. Voilà, compenser. Alors voyons ça. Ça a l'air d'être une scène immense. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Pour l'instant les bâtiments sont assez déformés quand ils sont loin. Des bâtiments là.
d'immeubles hein, quand même. Alors là il y a un stade, c'est le stade du FC Nantes. C'est plutôt réussi quand même, hein. On a les ponts. On a une église ici, là. Ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un mix de maisons basiques et de Google Maps. C'est assez fluide hein, quand même, hein, étonnamment. Bon voilà, on a découvert la scène en photogrammétrie de Talixte. Alors, ne connaissant pas trop Nantes, je peux pas tellement juger, mais ça a l'air plutôt sympa. Alors, donc on est route vers le point Whisky. Le point Whisky, donc ça correspond au... Voilà, le moment où il y a la Loire qui se sépare en deux. Et ben on est pas mal là. On est pas mal. Le prochain cap 262. On va peut-être le prendre. Hein. On sort de l'agglomération nantaise. On galère un petit peu à le compenser là. Là on va vers la côte, on va peut-être en profiter pour monter hein. Allez on va monter. Hop. Alors 2992, on va monter au niveau 55. Je vais le compenser pour le laisser monter, hein. On va monter à 100 nœuds, montée croisière.
Alors les paramètres moteurs à 5000 pieds. PM 2500 tours, 22,4. 24,6 à 2500. On va prendre 24,6 pour avoir de la vitesse. On est bien, on monte. Hein. Il monte bien cet avion. Là, on a tout de suite un point de vue qui est très différent. Hein. Dès qu'on monte à 3500 pieds, 3500 pieds là. C'est bien d'être près du plancher des vaches, mais quand on est là-haut, ben, on voit des choses différemment. Alors, on passe le point whisky qui est juste en dessous. Regardez comme c'est beau. On a vraiment l'impression d'avoir des vraies villes avec des vraies maisons. Enfin, c'est bluffant. Et ce Piper qui a une belle musique. « 4500 pieds. On monte à combien là? On est à 1000 pieds, 1100 pieds minutes, c'est bien. Bon, un petit cumulus là. Combien? 24,2 je crois pour la pression d'admission. En 24,6. Donc là on va aller sur la côte et puis après on va tracer vers l'île Dieu en douceur. Allez, assiette de palier. Donc 24,6, bon, on est à 24,6 et 2500 tours. Voilà. Allez, on compense. On va dire 55. Beau champ à perte de vue et un bel océan qui arrive. On est quasiment pile poil à la hauteur des cumulus. On a une vitesse de 140 nœuds, on est monté, on va un petit peu plus vite. Et on va toucher à la richesse. Alors la richesse, vous regardez le fuel flow. Donc c'est la petite aiguille qui est vers le bas. Et dès que ça va bouger, ben, en fait, il faudra arrêter de diminuer la richesse. Et hop, ça descend. Voilà. Un petit cran au-dessus, voilà. Parce qu'en effet, plus on monte en altitude, moins l'air est dense et donc il faut appauvrir le mélange, sinon on consomme un peu trop. Donc là il faut vraiment adapter le mélange à la densité de l'air. Il faudra ne pas oublier de remettre plein riche quand on va redescendre. Alors on arrive sur la côte. Pornic dans nos 11 heures. Ce qu'on va faire, on va ouvrir un petit peu, on va raccourcir. Là-bas on a le pont de Saint-Nazaire normalement. Bon, on va pas y aller, mais
Peut-être un autre jour. Alors, pour l'instant, on voit pas encore l'île Dieu. Peut-être un peu caché par les cumulus qu'on a devant. Alors, on est sur un cap de 20. J'ai un peu raccourci le vol. On va passer au-dessus de Pornic, juste en dessous. Pornic, très jolie petite ville. Un très beau souvenir d'y avoir été. Très sympa. On va voir l'estuaire de la Loire. Enfin, l'embouchure plutôt. Alors maintenant ce qu'on va faire, il va falloir calculer notre début de descente. On est à 12 minutes environ de l'île Dieu. L'île Dieu est située à une altitude de 79 pieds, donc il faudrait qu'on descende à 1000 pieds. Voilà. Environ 1000 pieds, donc on a 4500 pieds à perdre. Si on descend à 500 pieds minute, ça nous fait 9 minutes. Donc on devrait commencer la descente dans 9 minutes. À 9 minutes, pardon. Donc c'est-à-dire dans une minute, on devrait commencer normalement à descendre. On ne voit toujours pas l'île Dieu qui doit être cachée derrière les nuages là. On va ouvrir un petit peu à gauche. On va rester comme ça, on va contourner le cumulus qui est là. Et à mon avis, dès qu'on aura passé le cumulus, on va voir l'île Dieu derrière. Alors, si jamais on a une panne moteur, ben, on a quand même la terre qui est pas trop loin là. On va peut-être basculer de réservoir, ouais, on est à bientôt à la fin, donc on va basculer sur le suivant. La pompe, et on change. Tac. Vérifie que la pression s'établit. Ok, on est bon, on peut couper la pompe. Voilà. Vous pouvez changer de réservoir, c'est tout simple. Alors vous avez une petite option, vous pouvez rendre ça automatique. Ici, vous avez Auto Fuel Selector. Ben, si vous le mettez, il va gérer tout seul. Moi je l'ai enlevé. Voilà. Alors on voit l'île Dieu là-bas. Justement, alors on va ouvrir un peu à gauche. Voilà, on va passer entre les petits cumulus. Il n'y a pas à dire, c'est quand même plaisant de voler sur ces petits avions là. On me dit parfois, ouais, mais sur Flight Simulator, sur des petits avions comme ça à faire du vol à vue, tu dois t'embêter. Ben non, pas du tout. On profite du paysage aussi. Et justement, comme on va moins vite que sur un avion de chasse comme dans DCS, eh bien on profite davantage et on a le temps de peaufiner notre vol tranquillement. C'est pas le même type de vol, c'est pas le même plaisir, mais franchement, sur Flight Simulator,
c'est vraiment super plaisant. Et alors en VR, j'arrête pas de le dire, mais c'est top, c'est vraiment top, quoi. Alors là, non, on devrait être sur la descente. On est à... Ah oui, on va descendre. Et hop, 500 pieds minutes. Donc on est en descente, plein riche. Et je vais me caler à 500 pieds minutes. Je vais le compenser. Et on va voir s'il tient juste tout seul. Il devrait peut-être à peu près tenir son taux de descente. On voit bien l'île Dieu devant. On va prendre la pression de l'île Dieu. « 1024. 1024. 30-24. Voilà. Bon, on se laisse descendre. 500 pieds minutes, tranquillement. On voit bien la côte. Très beau. Belle plage. Il y a un bateau là-bas, j'ai l'impression. C'est quoi le bateau là-bas? Ouais, il a l'air d'avoir un bateau. C'est une petite île peut-être. Non, ça doit être une petite île. De la pointe, ouais, c'est une petite île. Très beau temps pour voler. On est plutôt à 400 pieds minutes là. Donc le terrain est de l'autre côté de l'île. On va faire le tour par le sud pour arriver. Donc on a quoi comme vent? 0,20 degrés 7 nœuds, ouais, donc on va prendre justement la piste 32. On arrive dans la D18 A3, une zone utilisée par la marine. L'impression d'être au-dessus de l'océan, c'est vraiment sympa. Et toujours ce petit truc là au niveau des mers et des océans que je trouve ça vraiment assez fantastique. C'est cette impression de voir un petit peu des zones pas uniformes avec des courants un peu. La mer, elle est pas, c'est pas une mer d'huile quoi. Il y
d'avoir des plaques, des zones de courant, et ça rend vraiment l'océan encore plus réaliste à voir, hein. Je sais pas ce que ça donne sur la vidéo, ouais, ça se voit un peu, mais sur la VR c'est très très sympa. Donc le terrain il est sur la pointe, nord là. On va faire le tour par le sud. On est à 141 nœuds, hein. Petit pare-soleil. C'est pas inefficace, hein, je trouve. Allez, on va finir, on va naviguer à vue. On passe 3000 pieds. On était pas mal, hein, sur ce qu'on avait calculé, hein. Si on était en direct vers le terrain, je pense qu'on serait arrivé à 1000 pieds dessus, hein. Ça doit être sympa d'aller voler, d'aller voir une île comme ça. Je pense qu'aller visiter, ça doit être très sympa, l'île Dieu. Quand même pas mal d'habitations, hein. Très très beau. On va accélérer un peu la descente là. J'ai réduit, je vais mettre pompe carburant. Et le phare, comme ça ce sera déjà fait. Une petite crique là, avec des bateaux. Oh, ça doit être sympa. Allez, on va commencer à réduire. On va bien la piste dans nos 1 heure. Écran de volet, le train.
Il rajuste. Tout réduire. Sur tout l'écran. On se met en descente. Alors, phare pompe. Volet sortie, train sortie, 3 vertes. 70 nœuds. Je vais rechercher mon plan de descente. Très joli, je me demande si c'est pas un golf en fait, ça ici, vu les parcours. Eh bien, 80 nœuds, enfin 70 nœuds, pardon. On arrive sur les points d'aboutissement. La réduit. Voilà. Imposé en douceur. Bon, on avait 10 nœuds de face, hein, donc on était bien. Vu la manche à air. Bon, on va tester le pare-soleil. Plutôt efficace. Alors, entrer les volets. Petit aérodrome. Hein, qui pourrait être sympa, je pense, à faire. Et on va aller se parquer là-bas. On a un parqueur là. On va se mettre au parqueur. Le frein de parc. Hop, et bien voilà, nous voici arrivés donc à l'île Dieu. Ce petit vol qui était ma foi très sympa. On a pu découvrir les scènes de Talixte. Voilà, et donc on partira de l'île Dieu, direction je pense le sud vers l'Aquitaine. Hein. Je pense qu'on va remonter le trait de côte en douceur. Et puis découvrir un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Peut-être petite surprise, je prendrai peut-être entre-temps les aéroports de France VFR avec notamment l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Voilà, on va couper tout ça. Hop, des volets sortis. Alors, il faudra que je revoie les checklists pour la coupure. Hop. Hop. Voilà, tout coupé. Et bien je vous dis à bientôt pour un prochain vol sur Flight Simulator 2020.
Un petit vol qu'on a fait donc de 1h05. À bientôt.